Il y a bien longtemps, dans les vastes plaines du KwaZulu-Natal, naquit un enfant destiné à marquer l'histoire de toute l'Afrique australe. Son nom était Shaka, fils de Senzanga Kona, chef des Zulus, et de Nandi, une femme au caractère de feu. Mais son enfance ne fut pas celle d'un prince aimé, parce que ses parents n'étaient pas mariés selon les coutumes. Shaka et sa mère furent rejetés. Moqué, humilié, l'enfant grandit dans la douleur. Pourtant, ses blessures forgèrent en lui une volonté de fer. Dans son cœur brûlait une seule idée, prouver sa valeur et montrer que nul ne pouvait l'écraser. Devenu jeune homme, Shaka entra dans l'armée des Mtetwa, dirigée par le chef Dingiswayo. Là, il révéla son génie. Contrairement aux guerriers qui lançaient leurs longues sagaies de loin, Shaka inventa une arme nouvelle, une lance courte, l'iklewa, faite pour frapper de près. Avec elle, le combat devenait brutal, rapide et décisif. Shaka ne s'arrêta pas là. Il enseigna à ses soldats à marcher des journées entières sans sandales pour durcir leurs pieds. Il les forma à combattre en formation serrée, avec de grands boucliers en peau de bœuf. Ainsi naquit la tactique du corne de buffle, où l'ennemi était encerclé et anéanti. En 1816, après la mort de son père, Shaka devint chef des Zulus. Mais ce n'était que le début. Avec le soutien de Dingiswayo, puis à sa mort, en prenant sa place, Shaka transforma une petite tribu en un royaume redouté. Ses armées parcourraient les plaines, soumettant les peuples voisins, intégrant les vaincus ou dispersant ceux qui refusaient. Cette époque fut appelée le Mfecane, la grande dispersion. Des villages entiers fuyaient devant la puissance zoulou. Certains fondèrent de nouveaux royaumes, comme Moshweshore et Lesotho. Partout, le nom de Shaka résonnait comme celui d'un chef invincible. Mais derrière le guerrier impitoyable se cachait aussi un homme blessé. En 1827, lorsque sa mère Nandi mourut, Shaka fut dévasté. Fou de douleur, il imposa un deuil cruel à tout son peuple. Nul ne devait cultiver la terre. Les femmes enceintes furent mises à mort, et ceux qui ne pleuraient pas assez fort furent exécutés. Le peuple, autrefois admiratif, commença à murmurer dans l'ombre. En 1828, trahi par ses propres demi-frères Dingan et Mlangana, Shaka fut assassiné. Son règne s'acheva dans le sang comme il avait commencé. Pourtant, son héritage survécut. Shaka avait bâti une nation zoulou puissante qui résisterait longtemps aux colons européens. Sa mémoire demeure celle d'un stratège génial, d'un visionnaire mais aussi d'un chef dur et implacable. Aujourd'hui encore, dans les chants et les récits, on se souvient de lui comme d'un lion des plaines d'Afrique, le roi qui transforma un petit clan en un empire redouté. Shaka, roi des Zoulous. Morale africaine. L'histoire de Shaka Zoulou nous enseigne deux choses. La souffrance peut forger la grandeur, car celui qu'on rejette peut devenir un roi. Mais un chef qui gouverne seulement par la peur finit toujours par tomber, car le cœur du peuple est plus fort que la lance du guerrier. C'est ainsi que les anciens disent « Le lion peut régner sur la savane, mais il a besoin du respect de la meute pour rester roi ».